C'est une légende du rap. Il est connu pour ses textes, son flow, ses productions, mais aussi ses frasques polémiques. Booba s'est produit pour la première fois sur la scène du FEMUA, le plus grand festival des musiques urbaines d'Afrique, où nous l'avons rencontré juste avant son concert. Le rappeur Booba est notre invité. Merci d'être sur France 24. Merci. Dites-nous ce que vous ressentez à l'idée de jouer ici au FEMUA. Du plaisir, parce que je sais comment le concert va se passer. C'est-à-dire je vais avoir, je pense que je chante 1h15, donc ça va être 1h15 de kiff pour moi, pour le public. Et c'est la baraka, comme on dit. Au fond, je veux vous entendre au fond, on est là. Vous êtes français, d'une mère française et d'un père sénégalais. Vous tournez depuis longtemps sur le continent. Quel regard est-ce que vous portez sur la scène musicale africaine plus largement? Je pense qu'elle est en train d'exploser, tout simplement. Enfin, comme on disait à l'époque, nous on avait 10 ou 20 ans de retard sur les États-Unis. On a rattrapé ce retard. L'Afrique avait 10 ou 20 ans de retard sur la France. Et ils sont en train de rattraper ce retard. Qui n'est pas de leur faute. Hein. C'est dû à la technologie, le colonialisme, l'histoire, etc. Mais je pense que c'est en train de monter très fort, à tous les niveaux. Hein, même, il y a une remontada pour moi de l'Afrique, avec le BRICS, etc. Je ne pensais pas assister à ça de mon vivant. Alors vous êtes aussi un producteur connu. Vous avez sur la nouvelle scène, notamment ivoirienne, pour ne citer qu'elle, Didi B, que vous avez signé dans votre label que vous avez lancé en Afrique. Ouais. Comment se porte justement ce label? Grâce à des artistes comme Didi, il se porte bien. Enfin, c'est le début. On n'a que 2 artistes signés, je pense. Ouais, Dope Boy et Didi. Et Didi, c'est un big boss ici, donc c'est une bénédiction de l'avoir dans le label. Et quelle est votre ambition justement avec ce label sur le continent africain? L'ambition du label, c'est de développer des artistes, découvrir des talents comme je le fais en France, comme je le fais pour moi-même, et faire avancer la musique, créer des emplois, faire gagner de l'argent à des jeunes qui n'ont pas forcément d'autres issues, qui ont du talent. Alors, on vous connaît, vous n'hésitez pas à monter au créneau quand il y a des choses qui vous déplaisent profondément. J'ai mon caractère, quoi, et puis... Mais comme beaucoup de personnes, souvent ils disent les rappeurs, les clashers, mais en politique, ils se clashent toute la journée, comme les rappeurs, voire plus. Votre engagement en ce moment, c'est la lutte contre ce que vous avez baptisé les influx voleurs. Pourquoi et dans quelles conditions vous avez décidé d'entrer en croisade contre ces gens? En fait, j'ai pas décidé, ça m'est tombé dessus. J'ai eu le malheur d'en croiser un. J'ai eu, comme à mon habitude, un clash avec. Donc, qui dit clash, dit guerre. Et dans cette guerre, j'ai creusé un peu et le peuple s'est mis derrière moi. En fait, c'est plus le peuple qui m'a passé un maillot de numéro 10 et qui m'a dit « défonce-les ». Parce que moi, j'étais pas du tout au courant de qui ils étaient, j'étais pas au courant de leurs pratiques. Et j'ai creusé, on m'a envoyé des trucs et j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Et si tu as un peu d'humanité en toi, tu es obligé de les combattre. Mais alors... J'ai même pas décidé, quoi. C'est un devoir, c'est le devoir de tout le monde. La preuve, et la preuve que j'avais raison de m'engager là-dedans, c'est que ça a commencé avec des ventes de faux AirPods. Et là, on est sur du trafic d'enfants à Madagascar. Donc ça, c'est le fond, et tout le monde vous rejoint d'ailleurs sur le fond. La question, c'est la méthode. Les gens se disent... on va dire voilà, ils utilisent le harcèlement. Peu importe ce qu'ils disent. Est-ce que cette méthode, elle n'est pas contre-productive? Non, puisque... On passe sous silence on peut dire ce que vous dénoncez, en tout cas, déjà, moi, j'appelle pas du cyberharcèlement. Moi, j'y vais un peu fort. Comme disait Balcom X, by any means necessary. Tous les moyens sont bons. J'estime, j'ai rien fait de mal.
qu'on m'accuse de cyberharcèlement ou pas. En tout cas, j'en ai mis plus d'un à terre. On leur a coupé les vivres et on essaie d'arrêter toute leur supercherie. Donc si on me qualifie de cyberharceleur et que au final le boulot est fait, peu importe. Si on me saute mes réseaux, c'est pas grave. On va appeler ça un sacrifice. Certains disent, voilà, il y a une recherche de buzz, de clash permanente. Et en même temps, on se demande qu'est-ce que vous avez à gagner là-dedans. Vous qui êtes une légende, hein, je l'ai dit au début, du rap, dans la musique, un artiste accompli, installé, un producteur reconnu. J'ai rien à gagner. C'est comme Batman qui prend sa voiture et qui monte sur Gotham City et qui se débarrasse du Joker et du Pingouin. Batman, il a rien à gagner. Il a déjà son Lamborghini, il a un manoir, il a son homme de main. C'est la même chose. C'est pas pour gagner. Enfin si, c'est une victoire, mais c'est une victoire contre le bien. Pour moi, c'est contre le bien et le mal. C'est aussi simple que ça. Après, qu'ils disent, s'ils sont assez bêtes pour croire que c'est pour le buzz, j'ai pas vraiment besoin de ça. Je remplis un Stade de France sans promotion, donc le buzz, j'ai pas besoin de bad buzz. C'est pas du tout le but. Et plus largement, quel regard vous posez sur vos rapports aux médias ? Effectivement, la moindre des choses que vous faites, que vous dites, que vous pourriez poster ou pas, il y a une analyse... le monde, il est complètement parti en couille, on va dire. Surtout le monde... En fait, on vit dans un monde d'autoproclamé. Donc maintenant, tu peux ouvrir une page Instagram, peut-être mélanger un peu de vrais followers, de faux followers, et tu te proclames une page... tu t'autoproclames média. Donc il y a 80%, ça se trouve, des médias sur le net, c'est des écervelés. Il n'y a plus de journalisme. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns, Booba. Rare. En tout cas, dans le rap, il y a beaucoup. Moi, je les appelle les poubelliers du net. Ça veut dire là, je peux faire semblant de tomber par terre et de poster. Tu peux être sûr que dans une heure, Booba glisse dans sa chambre d'hôtel. Les gars. Dès qu'ils voient un truc, il n'y a même plus d'investigation. Le journaliste, normalement, c'est de l'investigation. Là, ils affirment directement, que ce soit vrai ou faux. C'est pas ça le journalisme. Alors, donc moi, je joue avec eux. Vous jouez avec je les piège. Des fois, je pose des faux trucs, sachant qu'ils vont le reprendre. Je leur fais des petits... Donc c'est beaucoup de provocation, Je m'amuse. Non, c'est pour arriver, des fois, je les utilise comme ils m'utilisent. Parlons de musique, si vous voulez bien. Votre dernier album date de 2021, Ultra. Évidemment, vous avez beaucoup produit. Voilà, ça ne veut pas dire que depuis 2021, vous n'avez rien fait, mais on a envie de savoir, est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation ? Il n'y a pas de nouvel album en préparation, mais je sors des morceaux de temps en temps. Donc, on n'est jamais à l'abri d'entendre un nouveau son de Booba. Et je suis très concentré sur la production. Mais alors, artistiquement, vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous émeut ? Qu'est-ce que vous auriez envie de... Parce qu'on sait que votre travail est souvent nourri aussi de vos colères, mais pas que, de vos rencontres, de plein de choses. C'est nourri de musique. La musique, c'est des fréquences, c'est une passion. Moi, je suis quelqu'un de simple. Hein. Je suis au balcon, j'écoute Bob Marley au lever du soleil, je suis heureux. Et j'aime la musique, donc j'en écoute tous les jours, j'écoute des instrus. J'écoute mes artistes, je bosse avec eux, je les conseille ou je les conseille pas, j'écoute leur musique et je kiffe. Vous êtes connu dans votre carrière aussi pour avoir cassé des barrières, fait des choses avant tout le monde, l'autotune, enfin... J'ai envie de faire émerger, j'ai envie de faire de nouveaux Booba. Et je sais pas, peut-être faire aussi mon festival comme FEMUA une fois par an au Sénégal, par exemple. Avec des artistes qui seraient de mon entourage et des artistes locaux à chaque fois. Ça, c'est une annonce Non, c'est quelque chose que je veux faire, je veux faire depuis longtemps, depuis Au Calme. Après, Au Calme, ça s'est mal passé. On a arrêté. Après, il y a eu le Covid. Mais il y a plein de projets que j'ai... Enfin, plein. Il y a des projets qui, des fois, c'est question de timing. Mais moi, j'aime vraiment la musique. Je suis passionné de musique. J'ai grandi dans la musique. Ma mère écoutait de la musique. Mon frère, mon père. J'ai grandi sur tous les styles de musique. Ça fait partie de ma vie. Donc, j'en écouterai tout le temps. Et de travailler avec des nouveaux artistes aussi, ça me permet de rester dans le coup aussi. De ne pas me reposer sur mes lauriers. Parce que même si moi, j'ai déjà accompli tel ou tel... j'ai mon parcours. J'ai le fait de produire de nouveaux artistes. Je dois
rester dans le coup, je peux pas les laisser tomber puisque je suis engagé. Donc ça me pousse aussi. Mais alors c'est quoi les clés du succès pour durer plus de 25 ans de carrière? C'est comment on fait? Le travail, la concentration, la persévérance. Et surtout beaucoup de travail, je pense. Beaucoup de travail, faire du sport. Et ouais, l'hygiène de vie, très important. Surtout chez les rappeurs, on a tendance à boire, fumer. Si c'est le yin et le yang, si tu n'équilibres pas, si tu commences à être embrumé là-haut, c'est pour ça que tu n'arrives plus à faire de hit. Je pense que ça fait vraiment partie du truc. Merci infiniment, Merci à vous. Booba. Merci à vous. Lâche les corps, moi, de chercher. Vous êtes un tuyau, faut tomber. Nègre pensé, moi, t'as campé. Jamais pas de m'a continué. Faut qu'on rate poussillon blessé. Nègre, ça me châtaille.